Bonjour, je m'appelle Céline Caron. Je suis proche aidante au CHSLD Ernest Brisson. Ma mère est ici depuis le mois de janvier 2019. Premièrement, dès le départ, là, à partir du 13 mars, c'est la dernière fois que j'avais vu ma mère. Puis toutes les visites ont été interdites. Là, définitivement, il n'y a plus de contact humain de personne à personne. Heureusement, on avait le téléphone. C'est sûr que ça a changé définitivement la dynamique, là. Mais elle me reconnaît encore, là. Au moins, ça, c'est un beau point, là. Mais c'est vraiment limiter les communications. Depuis qu'on est autorisé à revenir visiter nos proches, en tout cas, je vais parler pour moi, là, évidemment. Dès le départ, il y a des consignes qui nous avaient été transmises là, par courriel. Il y a un horaire qui a été fait. Donc, on ne peut pas venir n'importe quand. Bien, ici, en tout cas, n'importe quand ça nous plaît, là, s'il y a vraiment un horaire fixe. Qui est fixé par la direction du CHSLD. Quand on arrive, première chose, c'est eux qui nous ouvrent les portes. Ils nous donnent un masque, on se met un masque. On se lave les mains, je pense, 3 fois avant de s'asseoir à la table. Il y a une table, on est habituellement 1 ou 2 proches aidants. Ils complètent le formulaire, ils prennent ça. Si tout est beau, ils jettent un coup d'œil sur les réponses au questionnaire au niveau des symptômes là, pour la COVID. Si tout est beau, bon, on se relave les mains puis on se dirige vers un des ascenseurs où est la chambre de notre proche. Puis il y a seulement que l'infirmière puis le proche aidant qui est dans l'ascenseur. Il n'y a personne d'autre qui est autorisé. En sortant de l'ascenseur, on se relave les mains. En rentrant dans la chambre, on se relave les mains avec le liquide désinfectant. Puis c'est ça. Puis là, on passe une belle heure là, à se coller, veut pas. C'est ça qu'on fait. Puis aider, puis donner un coup de main à notre proche. Puis quand on ressort, bien, on recommence le même processus. On se relave les mains en sortant de la chambre, en sortant de l'ascenseur. Puis on enlève notre masque, puis on se relave les mains là, en sortant. J'ai pas vraiment eu de crainte comme telle parce que je savais que le personnel est très professionnel, puis je savais qu'ils prenaient ça au sérieux. Puis dès le départ, ils m'ont dit, c'est tolérance zéro. Ça veut dire, là, c'est comme tu suis pas les directives, tu reviens plus. Bien, on fait qu'est-ce qu'on a à faire. Mais vu qu'il n'y avait pas de cas de COVID-19 ici, j'étais moins inquiète. Je savais que le personnel, là, il avait pris les choses en main, puis il y avait un bon contrôle sur la situation. C'est sûr que c'est pas évident. Là. On n'a jamais été confronté à ça, personne. Là. Il n'y a jamais personne. Il n'y a plus personne qui était là, qui a vécu la crise de la grippe espagnole. Là. Hein? Alors, c'est ça. Mais, tu sais, ils sont allés... c'est ceux qui ont fait des tests. Mais je trouve qu'ici... Ils gèrent très, très bien la situation, puis je suis pas inquiète. Donc, vous ne regrettez pas d'être revenu? Oh mon Dieu, non! Pas du tout, non, non. Non, puis c'est ça, tu sais, je me dis, je pourrais pas même penser pour venir voir ma mère, tu sais, à 94 ans, elle pourrait décéder demain matin, pas d'une cause autre que le COVID. Fait que, non, ça a été déjà difficile, là, ça m'est jamais arrivé de toute ma vie de ne pas voir ma mère pendant 2 mois. C'est la première fois, puis elle aussi. Mais étonnamment, elle puis d'autres aussi, quand j'ai parlé des proches aidants, le personnel les a beaucoup aidés à gérer la situation. Comme ma mère, c'est quelqu'un, tu sais, quand est-ce que tu viens me voir, quand est-ce que tu viens me voir, je m'ennuie. Puis là, le temps que ça a duré, c'était comme, ah oui, je comprends. Il y a le virus, OK, je comprends. Fait que le personnel a vraiment été attentif à expliquer pourquoi, puis moi aussi, de mon bord. Chapeau à la gang du CHSLD Ernest Brisson, ils ont fait une bonne job.